Raoul Duguay. Je veux dire, Robin. Je t'ai invité parce que là, on s'entend, tu es un spécialiste de la musique expérimentale. Et c'est très agressant. Fait que moi, je veux comprendre, c'est quoi le trip en arrière de la musique expérimentale? Quelqu'un qui grince un accordéon, c'est un violon, une plaque en métal. Il y a quelque chose là-dedans, je suis convaincu. Il faut que tu me dises c'est quoi. Ben, en fait, les musiques improvisées, Ouais. c'est un art de la conversation. OK? On n'a pas besoin d'avoir une partition, on n'a pas besoin de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer pour avoir la conversation qu'on a présentement. Non. On sait pas où qu'on s'en va, en fait. Non, puis on sait que ça va être agréable. Oh yeah! Bon. Si on part de ces prémices-là, deux musiciens se rencontrent, travaillent ensemble, discutent ensemble, il y a un moment qui se passe, il y a un univers sonore qui se crée. Il faut le vivre. Il faut le vivre en spectacle. Il faut rencontrer les artistes qui font ça. OK, là, il y a quelque chose que tu as dit, puis c'est vraiment hot. Tu me dis que, dans le fond, il y a quelque chose de difficilement explicable. Si, mettons, on fait juste l'écouter comme ça, c'est une chose. Mais si on vit l'événement, si on participe à cette expérience musicale-là, puis avec un peu d'ouverture, ben là, on Absolument. risque de trouver quelque chose. Bien, la musique, comme toute autre activité humaine, elle se passe dans l'action. Puis la musique, elle se passe dans le temps, mais elle se passe dans l'espace aussi. On la sent à l'intérieur de nous, la musique. L'enregistrement de la musique, c'est un truc relativement récent et qui enlève la musique du contexte dans lequel elle a été créée. Mais quand on est dans le contexte dans lequel ça se passe, avec les gens autour, tout ça, ça passe de manière relativement naturelle, simple, etc. Et oui, peut-être que des fois, ça peut bien marcher, puis des fois, ça peut moins bien marcher. Ça fait partie de la game. L'improvisation, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ouais, OK. Donc, il faut vivre avec les couacs ou avec certains grincements parce que, dans le fond, les musiciens, au début, surtout, j'imagine, de la gig, essayent la rencontre. Tu sais, ils commencent la discussion, finalement, puis ils apprennent à se connaître. Oui, Puis mais il y a aussi... éventuellement, ça s'en va à quelque part. On sent une Oui, direction. mais il y a aussi le fait que certains couacs font partie du langage des musiciens, font partie des façons de jouer leur instrument qu'ils ont trouvé pour aller à une place où l'instrument va pas habituellement. C'est le fun d'aller dans une place où les gens vont pas habituellement. C'est pas difficile d'accès, en fait. C'est la personne qui se limite, finalement, à se dire « Là, je n'irai pas là, je comprendrai pas ce qui va se passer. » Vouloir comprendre, là, c'est une chose qu'il faut enlever. Il faut vivre. Ah, Faut OK. pas vouloir comprendre. On se laisse aller à ce qu'on vit, à ce qu'on entend. La musique, il n'y a rien à comprendre là-dedans, jamais. C'est de la poésie pure. Ben, c'est là, ça existe, ça nous fait ressentir des choses, mais qu'on comprenne pas, c'est pas grave, ça. Ah, c'est cool. Est-ce qu'il y a des événements, justement, si moi, mettons, j'ai envie d'en voir ou d'en vivre, là, de la musique expérimentale? Ben ici, au Bas-Saint-Laurent, on est super chanceux parce qu'il y a un festival qui existe depuis une quinzaine d'années qui s'appelle les Rencontres de musique spontanée, OK. qui est à Rimouski, mais qui se promène un petit peu alentour, puis qui est organisé par un organisme qui s'appelle Tour de Bras. Les rencontres de musique spontanée, ça a lieu 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Les dates varient un petit peu, faut regarder les dates. Mais ce festival-là met ensemble des musiciens de partout dans la région, mais aussi partout dans le monde, qu'on sait qu'on imagine qu'ils peuvent avoir des atomes crochus pour discuter ensemble. Puis souvent, c'est des premières rencontres. C'est des premières rencontres musicales, donc c'est vraiment des primeurs. On assiste à des choses qui n'ont jamais existé avant. Donc ça, c'est vraiment le fun de savoir qu'on est le témoin de quelque chose qui n'existait pas Ouais, qui avant. vient de naître. Puis sinon, à part les rencontres de musique spontanée, est-ce qu'il y a d'autres organismes ici dans l'Est du Québec ou qui sont d'une dimension? Tour de Bras, on travaille le festival. On a aussi une étiquette de disque qui documente cette musique-là. Il y a aussi un groupe local qui s'appelle le Grill, qui est le gros groupe régional d'improvisation libre. On est entre 16 et 19, 20, dépendamment des productions. On joue en grand ensemble. On a trouvé toutes sortes de manières de travailler l'improvisation ensemble avec des gestes de chefs d'orchestre qui nous donnent des signes graves, aigus, tout. OK, c'est comme organisé puis pas en même temps. C'est un chaos organisé. Oh wow!
OK. Donc, puis toutes sortes de manières d'écrire aussi qui nous donnent la liberté, etc. Si je voulais peut-être rester chez nous tranquille Ouais. puis découvrir de la musique spontanée ou de la musique expérimentale, as-tu des références à me donner? Qui sont Ben, des, le des plus classiques? simple, c'est d'aller voir le site Bandcamp de Tour de Bras, qui est tourdebras.bandcamp.com. OK. Et là, il va avoir toute la discographie de ce qu'on a fait avec Tour de Bras. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous distrait de l'écoute, on est prêt à accepter plein de sons. On est dans un bar ici, il y a plein de sons, il y a de la musique en ouais. arrière, il y a des sons, il y a des psh, psh. Ouais. Si tout ça s'organise, puis qu'on y porte un petit peu attention, on a une composition presque instantanément. C'est une qualité de l'écoute. La musique, quand elle arrive, c'est un surplus, mais quand on écoute avec des oreilles ouvertes, il y a toujours des surprises. Magnifique. Je savais pas que je faisais de la musique spontanée à tous les soirs en faisant des chins avec mes clients. Tu fais de l'écoute spontanée, en Ah, je tout suis cas. un poète.